Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Ce 19 septembre, à Maurice, le pays observe une journée de deuil national. C'est une journée solennelle et remplie d'émotions. Les funérailles d'État de la reine Élisabeth II vont avoir lieu dans quelques instants. Beaucoup d'émotions en Grande-Bretagne, mais aussi dans le monde. Plus de 500 dignitaires étrangers pour assister à cette cérémonie. Et le Premier ministre, Pravin Jagnnath, et son épouse viennent aussi faire les déplacements. Nous proposons cette émission en mémoire de la reine Élisabeth II pour se rappeler les liens d'amitié qui existaient entre Maurice et la Grande-Bretagne. Avec nous en studio cet après-midi, Sir Binod Bacha. Bon après-midi, Sir Binod. Et Satyendra Piatam. Bon après-midi. Merci. C'est une page d'histoire qui peut tourner avec le décès de la reine Élisabeth II, Sir Binod. Certainement, c'est une part de l'histoire qui va tourner avec sa disparition. Mais l'histoire de la monarchie britannique pour continuer avec les meilleures valeurs, les meilleurs principes. Alors, certainement, pour un changement dans l'approche de Sa Majesté le roi Charles III, mais le statut même, l'essentiel va rester le même, c'est-à-dire la continuité. C'est la continuité tout le long que Sa Majesté la Reine a été sur le trône, cette continuité va continuer. Il n'y a rien qui va se passer pour brusquer les choses. Une page d'histoire, Satyendra Piatam? L'infini manque ce nom dans l'histoire, ça pas pour effacer ça. Il pour rester beaucoup de temps à venir, nous Mauriciens. Nous aussi, nous un petit peu conservateurs, nous, comment dire, nous en prenons avec l'anglais, parce que nous sommes une colonie britannique, beaucoup de temps, 158 bonnes années, il pas un an, 2 ans, ça. Il est ancré dans nous Mauriciens. D'ailleurs, il est head of state pour Maurice, nous propose ça longuement là, mais nous ne pouvons pas oublier. Pendant 70 ans de règne, la reine Élisabeth II fit nomme 15 premiers ministres, fit joindre 13 présidents des États-Unis. Une belle longévité quand nous trouvons. C'est pour ça un peu que le monde sentit concerné par ce décès, Sabinot. Mais certainement, parce que c'est cette longévité de la reine, Sa Majesté la reine, Elisabeth. Et puis, naturellement, c'est l'histoire de la Grande-Bretagne. Il y a aussi ce côté extraordinaire, comme une personnalité comme la reine Elisabeth, qui est là, qui recevoir de tout bord, de toute politique, avec la même élégance, avec le même esprit d'ouverture, avec la même grâce, avec la même compassion. Toujours avec un thème qui peut durer, c'est la paix mondiale. Nous trouvons peut-être, nous oublions un peu, les Britanniques sont très attachés à la monarchie. Pendant ces 10 derniers jours, nous trouvons les Anglais un peu partout, sont très tristes. Nous trouvons du monde peut mettre laqué pendant 12 heures, 15 heures. Même nous trouvons David Beckham peut mettre laqué juste pour un hommage à la reine. Donc les Britanniques très, très attachés à la reine, à la monarchie. Nous crois que ce n'est pas le cas. Je suis très attaché à la monarchie parce que pour plusieurs raisons. Je sais que, comme on a temps pour dire, il y a d'autres raisons. Mais la reine, qu'est-ce qu'elle symbolise pour eux? The best of British. Meilleure valeur, meilleure approche, meilleur du monde, meilleur sentiment, bonne démocratie, tranquillité, continuité. Il représente les meilleures valeurs britanniques. C'est ça. Les Britanniques, pas capable d'oublier, ils sont au courant de la reine, les rois, quand il y a monarchie. Sa richesse qui ont amené, sa richesse qui ont fait l'Angleterre, ils ne sont pas capables d'attacher à ça. La vie même, est comme ça. Mais comment vous êtes capable de pas attacher avec ça? Et pour revenir à Maurice, nous sommes une colonie britannique. Oui, en 1972. Mais toujours membre du Commonwealth. Les liens sont toujours là avec la Grande-Bretagne. Les Mauriciens ont toujours un lien avec la Grande-Bretagne. Ils ont l'Angleterre. Un Mauricien qui peut visiter l'Angleterre, ils ont Buckingham Palace. Ils ont il y a un rêve réalisé ça. Mais c'est tout à fait normal parce que beaucoup de avant l'indépendance, beaucoup de compatriotes ont fait des études, comme la loi par exemple, c'est en Grande-Bretagne. Où il y a un Mauricien qui est amateur de football, quand il y a la Première Ligue, c'est pas quoi de la Liga. Après ça, il connaît l'Angleterre, Buckingham Palace, c'est un grand joueur. Et puis aussi,
l'école underground. Pour l'Angleterre, il y a beaucoup de choses. Hein? Et du monde rêve pour avoir des enfants pour l'Angleterre, jusqu'à aujourd'hui. Aussi. Et là, me propose un reportage. C'est un micro-trottoir qui nos collègues Marine Résidu et Ashmin Tabantou finissent réaliser. Au final, c'est un Mauricien pour demander comment vous sentez avec le décès de la reine Elisabeth II. Nous avons ce reportage. C'est une grande période pour les Britanniques et elle a visité l'île Maurice avec autant d'accueil, je crois au-delà de 200 000 personnes qui étaient présentes à Port-Louis pour l'accueillir. Et elle a fait au-delà de 70 ans, je crois 72 à la tête. Mais pour moi personnellement, c'est une grande période pour les Britanniques et le monde en entier. Le monde entier est choqué par cette triste nouvelle-là, mais nous tous sympathisons avec la famille. Malgré nous, l'île Maurice, un petit point dans l'océan Indien. Elisabeth, mon déjà joigné, ici venu le gouvernement. Et tu rentres dans la place d'homme là. Et tu rentres, et tu es un peu sorti, tu as beaucoup de monde. Deux côtés reliés. On va tenir ta picoulée gris là. Pour moi, je dis franchement, moi je n'aime pas le chagrin dans le cœur pour se décéder. Un chagrin qui fait un bon du monde. Parce que l'île Maurice qui fait partie de tout le monde entier, c'est partie qui la reine il quitte la terre, il arrive sur l'air après ici parce que là, s'il était là, il vient vivre. Je me rappelle, quand j'étais petit, moi j'avais 10 ans, donc j'étais à l'école Lorette. Et la reine qui passait en 72, elle était dans un loto, des bouts, avec tout ce ban bijoux, ce couronne, tout ça. Et elle était passée faire les tours au Champ de Mars. Et tout le monde à l'école, depuis plusieurs jours avant, même des semaines avant, l'utile préparé, l'utile fait un petit drapeau. Depuis petit, il était déjà reine, moi j'avais 10 ans. Et là, 50 ans après, il est allé. Donc c'est la fin d'une époque pour moi. Il y a une affaire bien triste quand nous filons perdu la reine. Ça souvenir là, quand la reine Tivine Maurice avec ce loto, tout ça là, parce que aujourd'hui, les jeunes ne pas trop connaissent ça, ces affaires là. Les nouvelles générations, 3e, 4e génération, pas connaissent. Les gens qui bon Dieu fin envoyé dans le monde, qui pour donner l'exemple, pas pour une ça qualité du monde encore comme la reine Elisabeth. Je ne sais pas trop mais c'est moi ce qui me rappelle de moi, de TV Maurice, c'est tout les la guerre mondiale. Pour une fois, un coup du monde, il va pour là, 2022. Le coup du monde commence en 1930. Je me suis contre la princesse Diana, please, parce que dans toute princesse, lui-même est plus isolé. Je me suis bien contre la princesse Diana, en cause du type plus isolé de la princesse. Après, pour la reine, je serai triste parce qu'il finit décédé. Non, je n'attendais pas parce que je l'aimais trop. C'est bien triste pour moi. En fait, moi, la reine, c'est un des gens qui me plaît dans mon vie. Ça dit, il a une longue durée de vie, que vraiment épatant. Moi, en tant que jeune, je me trouve si je arrive à ce moment-là, pour extra émerveillant pour moi. Mais seulement, c'est assez triste, parce qu'il n'y a pas personne qui peut remplacer la reine. Pour un des gens qui peut remplacer lui, mais la reine, ce qui n'est là, est irremplaçable. Donc, la reine irremplaçable, c'est un peu le talk of the town à Maurice aussi, hein, le décès de la reine. Nous le trouvons dans ce reportage, Sabine. Oui, irremplaçable dans quel sens? C'est-à-dire qu'il laisse derrière elle un devoir, un accomplissement qu'il fait, ou fait dire, ou même tel est là, comme un chef d'État qui nous toujours avec le même sourire, que ce soit communiste, pas communiste, gauchiste, pas gauchiste, avec le même sourire, avec le même ardeur, avec la même joie, avec la même sincérité. Irremplaçable, bien sûr, mais vous savez, il y a un grand auteur, vous parle de Jules Kennedy, qui se dit, par exemple, quand on parle d'irremplaçable, il y a un cimetière à Saint-Jean, il est rempli de tombes de personnes qui pensaient que c'était indispensable. Non, irremplaçable comme personne, oui, vous n'avez pas choisi ça. Mais, c'est qu'il est légué. Il marque l'histoire. Voilà, il marque l'histoire. Il marque l'histoire, dans ce sens-là, oui. Du moins, pour rappeler tout le temps, il est irremplaçable comme ça. Là. Mais, attendons voir. On a le roi Charles qui vient, il amène une note, mais la continuité. Et nous, dans ce reportage, il y a une petite anecdote, ce jeune Mauricien qui dit la reine Papula pour la Coupe du Monde. Oui, c'est une jolie remarque. Parce que nous apprenons que sur l'équipe, lui aussi, il est content football, anglais football.
les mots football même, français aussi, il y a football, mon camp, partout il y a football, même pas un autre mot pour football. Ça, nous tout connaissons. Mais la reine aussi, comme un humain, il y en a sur ça, sur l'équipe. Nous sommes contents quand nous en prenons qui, enfin, contents dans le sens, beaucoup Mauriciens, ils fait ce soir, mais tout ce qui, la reine India sur football, l'équipe préférée, maintenant, nous sommes contents, terrible. Et la reine, nous aussi. Mais la reine Elisabeth II, visite Maurice, pareil comme plusieurs autres princesses, Margaret, princesse Alexandre. Donc la reine, tu visites Maurice avec son époux en 1972. 72. Donc dans le reportage, nous trouvons. Donc les Mauriciens se rappellent de cette visite, Sabine. Oui, les Mauriciens se rappellent de cette visite. Je vous rappelle toujours, par exemple, certains, la visite de la princesse Margaret. Nous faisons aussi la visite de la princesse Alexandra, qui s'est venue comme vice-chancelier de l'Université de Maurice à l'époque. Hein. Alors, je te rappelle toujours parce que c'était fait une visite royale. Il y a une fête qui sort de l'ordre ordinaire. Nous pensons que c'était de l'honneur pour le pays, de l'honneur pour le peuple, que la reine vienne visiter Maurice, un petit pays. Hein, un petit pays. Elle commence sa visite en disant « Hello Mauritius ». C'était le 24 mars 1972. Il dit « Hello Mauritius ». C'était une fierté pour tous les Mauriciens. Oui. Là, dans la radio, nous pouvons dire programme « Hello Maurice ». 72, il dit « Hello Mauritius ». Ça. La tournée de la reine Elisabeth II dans l'océan Indien, nous guettons ce reportage, c'est un résumé de cette visite. Au 26 mars 1972, Maurice est saisi d'une ferveur. Et pour cause, c'est la première fois qu'une reine vient dans la petite île. La reine Elisabeth II arrive dans le port de la capitale mauricienne à bord du yacht Royal Britannia, accompagnée de son époux, le prince Philippe. Sous le soleil tropical de Maurice, la reine salue les Mauriciens qui se sont rassemblés dans les rues de Port-Louis. Ces derniers, curieux, veulent un aperçu de la reine. Après avoir été accueillis par les hauts dignitaires du pays, la reine s'adresse aux membres de l'Assemblée. Ils écoutent tous attentivement chaque mot prononcé par la reine. My ministers have noted with satisfaction the arrangements the government of the United Kingdom is making to safeguard the interests of the developing Commonwealth sugar-producing countries in the context of an enlarged European economic community. Sa visite officielle durera 3 jours. Elle visite le jardin botanique de Pamplemousse et termine sa visite par un banquet d'État en son honneur au château de Réduit. Donc, visite de la reine Elisabeth II à Maurice en 1972, Sabine Bacha, aussi dans l'équipe d'organisation. Il y en a beaucoup de personnes à cette époque. Mais je suis dans l'équipe, un petit rôle, pas un grand rôle. Mais je viens voir comment, avant l'arrivée de la reine, une équipe qui venait, assis ensemble avec Mauriciens. Il y en a beaucoup en anglais aussi, encore travaillé à Maurice, 6 ans. Get tout le détail. Sécurité, confort, et comment ça va se passer, protocole. Quand tout fini fixé, c'est là que la reine vient. Tout est réglé comme du papier à musique. Parce que c'est un visite royal, sécurité, vous savez, la reine, c'est quand même, hein, c'est quand même une grande personnalité qui vient. Alors, mais tout le monde comme un peu à musique, surtout qui fait aussi. Là, c'est très important, comme Pétain pour dire, côté émotionnellement. Même bien entendu dans le reportage, le Mauricien, à l'époque, la 72, il sentit concerné, il sentit, comment dire, une fierté nationale, une fierté que la reine peut venir vite ce pays. C'est pourquoi tout ça ferveur, ça dit, et discipline. Pas tout bousculade, pas tout rien. Donc, c'est-à-dire pour montrer le gracieux, la reine qui représente la grâce. La population mauricienne fait aussi la grâce. Et nous, au niveau du Bois et Pénis, quand nous organisons, nous mettons beaucoup d'accent sur vraiment sécurité et aussi sur le protocole et aussi naturellement sur chaque visite, chaque coin, chaque personne qui vous rencontrer, tout bien visé. Et montrer l'hospitalité mauricienne. C'est l'hospitalité mauricienne, c'est-à-dire que bien connu, l'hospitalité mauricienne était très évidente. Hein?
D'abord, cette hospitalité-là se lisait dans visage. les yeux, dans la bouche des gens qui étaient là. Septième Pietam, vous rappelez cette visite où? Ah oui, 72. L'indépendance, nous gagnons en 68, il y en a à peine 4 ans. Mars, non? 4 ans. Mais nous étions encore colonie britannique 4 ans avant nous devenons indépendants. Nous pas encore une république. République, nous venons après 72, 89, 92, 20 ans là. Et la reine, bien, pas oublier 58 bonne année, décès là, il est venu en 72. Il fait 58 ans. Elle dit, bon, pour naissance, dans 2 ans, il pour finir gagner 60 ans. C'est pour gagner pension vieillesse. Mais dis-moi, tu es bien apprécié, hein? Tu as un grand ferveur pour ça. Et justement, nos collègues Anita Lalanne, finalement, quelques Mauriciens encore qui se rappellent de cette visite 50 ans après. Nous avons ce reportage, nous avons qui s'appelle Mauricien. Je encore rappelle quand la reine est venue visiter nous en 1972. J'étais jeune, je n'étais pas encore dans l'événementiel à l'époque. C'était merveilleux. Elle est arrivée à bord du Britannia, un énorme bateau. Et j'ai eu la chance, avec des membres de ma famille, d'être invitée par M. John Kennedy, qui était, je crois qu'il était l'aide de camp ou quoi du gouverneur. Bon, sur son bateau, il avait un bateau de pêche. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des speedboats, des bateaux de pêche, etc. Et donc, c'était organisé pour qu'on aille accueillir le Britannia dans la rade. Donc, nous, on avait pris le bateau depuis Grand-B, si je me souviens bien, enfin bon, pour arriver. Et il y avait, je ne sais pas mal, on dirait une trentaine, une vingtaine de bateaux, ou moins, je ne sais pas. Mais nous, on était sur son bateau de pêche et on est arrivé à côté du Britannia. Et le Britannia, je ne sais pas si c'est le protocole, si c'est les petits bateaux qui ont salué le Britannia en premier, que le Britannia a répondu, mais il y a eu une longue sirène et on a accompagné le Britannia pour rentrer dans la rade de Port-Louis. Et arrivé à un moment donné, bon, il ne pouvait plus aller, la reine est descendue dans une escorte pour arriver, bon, c'est là où il y a l'autoroute maintenant, hein, il n'y avait pas de ça. Elle est arrivée là et elle est remontée la grande allée entre les deux rangées de beaux palmiers royaux. Ah, c'était un moment extraordinaire, extraordinaire. Aujourd'hui, on voit ça d'autres yeux, disons. Et la reine, au contraire, n'était pas encore dans son époque où elle mettait ses robes colorées. Elle était très sobre, une jolie robe, très bien. De merveilleux souvenirs. Et puis, je sais qu'on a été sur une route à un moment donné parce qu'elle a été un peu plus haut de Cœur-Pipe. Je ne sais pas si elle a été inaugurée quelque chose ou quoi, mais je me rappelle aussi qu'on était sur la route pour la voir passer. Mais le plus, c'était l'arrivée du Britannia. Et on a eu la chance aussi, après, pendant le séjour, le Britannia est resté là, et on a eu la chance d'aller visiter le Britannia. C'était pas clinquant, c'était chic, et ça nous a paru plutôt petit. On croyait que c'était beaucoup plus grand, que ces appartements auraient été beaucoup plus grands. Mais de mes souvenirs, c'était tout à fait rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, les maisons flottantes et tout ça. Non, non, c'était confortable, mais pas sobre, confortable, pas clinquant, pas avec plein d'or, enfin, des souvenirs d'enfance que j'ai. Et la reine était une personne très digne. Je me souviens, il y avait une partie de chasse à Bidens, en l'honneur du duc. Et il y avait un cerf dans la cour, dans cette cour-là. Le cerf a été déplacé, envoyé au Pamplemousse, au château de Pamplemousse. À l'époque, j'avais 12 ans, et c'était 12 ans. C'était la dernière année à l'école primaire de Saint-Patrice-Sorcier, à Plaine-Magnan. Et je me souviens, on se mettait au bord de la route, l'école n'était pas trop loin du bord de la route, et avec un pavillon, et on attendait la reine justement passer pour partir sur l'aéroport, qui n'était pas loin, qui était à Plaisance à l'époque. Ouais. J'ai vu la reine passer, elle saluait, bien sûr, il y avait plein de monde, surtout les enfants de l'école, et plein de monde qui attendait du côté de la route, et on passait, on faisait des répétitions à l'époque, les enfants comment se tenir
comment, le pavillon, tu sais, il y avait toutes les classes, enfin, du plus petit jusqu'au dernier. À l'époque, c'était toujours le maître d'école s'assurait que tous les enfants étaient probés en ordre. Une visite de la reine, on nous expliquait pourquoi la reine, qu'est-ce qu'elle était représentée pour nous. Donc, c'était quelque chose de quand même assez historique. Enfin, on ne pouvait pas voir la reine tous les jours, hein, c'est pas possible. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire, absolument. Ouais. Pour rappeler que le cortège arrivait à une vitesse normale, assez lente, et qu'on voyait, si je m'en souviens très bien, c'était une voiture noire, une grande voiture qui était certainement qu'on voyait le gouverneur général à l'époque dans ce type de voiture-là. Et c'était peut-être une voiture qui était pas décapotable, mais qui avait une grande voiture avec des grands vitres. Donc, on pouvait bien voir la reine, on pouvait voir ce qui était à l'intérieur. Moi, j'habite là, Ricouvent, qui est pipe. Alors, moi, j'ai connaissance qui m'a grandi, amène moi à guette la reine. La reine, tu passes côté pâtisserie suisse. Ah, côté pâtisserie suisse, Oui. qui est pipe. Alors, nos enfants, nous attrapons nos pavillons. Nous tu fais la reine salam. Ça, moi, j'ai connaissance. Mais exactement, pas capable de dire qui l'année. Mon maman, mon papa ici, tu amènes nous. Parce que nous sommes cousins, nous pas capables de sortir. Mon papa, tu connais. Tu connais, tu as une chauffeur ou la place qui est plus proche. Alors, si nous connaît, il dit que mon maman, par les enfants, pour que je la reine peut passer. Les lames qui nous sont contents, nous avons la côte suisse, nous avons tout la reine en personne. La reine Elisabeth est venue en 72. C'est dans la télévision noire et blanche, je suis sur la télévision. C'est quelque chose aussi extraordinaire que nous récitons tout, figure la reine, nous récitons tout, figure sociale aussi. Quand la reine est venue avec les dieux, moi j'ai 26 ans, mais moi je suis bien content. Comment on trouve ça? Parce que pas une question qui nous trouve souvent. C'est encore dans ma mémoire. Bien dans ma mémoire. On n'a pas oublié du tout. Oui. Maintenant, on arrive à 76 ans, on se rappelle ça bien. Fatigué l'occasion. Fatigué l'occasion, allez. Je me rappelle bien, c'est le 24 mars à le 27. Il s'est fait un trajet ici à Maurice. Il rencontre dans plusieurs organisations. Surtout, normalement, il vient passer dans le Parlement. Côte Banat, il fait une session spéciale. Après ça, vous connaissez l'église anglicane de Saint-Paul, qui fait la messe spéciale pour lui. Quand il invite toutes les grandes personnalités de Maurice. Le man coin, le man biais, Tinasso, effigie. Donc, nous trouvons la reine lit toujours dans le cœur des Mauriciens, malgré que 50 ans après sa visite, ça tiendra bien à monde. Trouvez dans ce reportage. Aussi longtemps que cette génération-là pour rester, c'est pour un peu difficile. Si y a des gens qui ont oublié, ça veut dire qu'ils peuvent oublier ce passé. Un gens qui n'est pas capable d'oublier ce passé, comment dire, couper une tranche dans la vie, oublier, comme ça. Vous trouvez, dans une petite anecdote, ça, madame-là, elle peut attendre que de pâtisserie suisse à Kyoto. Vous trouvez, il est still vivide dans ce... Et ce trajet, ça binode, les vient par le navire, le Britannia, parce que le navire, il vient à Port-Louis, et puis il visite un peu Maurice. Raconte-nous un peu ce trajet à Maurice. On a fait envie de faire ressortir, c'est quand nous peut dire, on peut pas tout à l'heure ferveur. Quand une visite Maurice, à village qui est puis pour lui, passer la dame, passer pamplemousse. C'est que nous, pas omettre. Il est venu comme la reine Maurice aussi. C'était nous la reine. Oui. C'était la reine de la population mauricienne, ça. C'est pas la reine de l'Angleterre, c'était venu comme la reine. Maintenant qu'il est quand nous venons de la République en 92, il n'est plus la reine Commonwealth, mais ça tombe en année qu'il est la reine Maurice là. Du monde la reine payée, il reste la reine Maurice dans l'esprit de la personne. Oui, c'est pourquoi cet amour, cette affection, cette tristesse là, hein? C'est un amour, c'est une confédération, mais tout le monde ensemble. Et moi, je peux causer le trajet, il vient par le Britannia pour lui, et puis il allait un peu partout, il fait 2 jours à peu près à Maurice, quand il visite un peu
Ouais, ben, les villes, naturellement, les villages. dans la cour laps de temps, des visites d'après ce programme, hein? Ouais. Tu peux monter Képi, puis soit quoi, va quoi, tout ça, tu as TMS Mauritius à l'époque, tout ça, n'a pas habillé. Mais, les qui habitent là-dedans, mais tout ce coin qui les visitait, il finit connaît avant. Il finit gagner ce détail. Qui était sur la ville là, combien de monde là-dedans? Oui, oui, il bien gagne sûr. tout détail. Vous connaissez? Ça, c'est ça la beauté pour l'éducation britannique. Bon, moi, j'ai le plaisir, moi, à faire des études en Grande-Bretagne. C'est, par exemple, ce qui parfois nous pousser à adopter ici à Maurice. Comme on a visité à Vingetou, après, où il peut guetter un autre ministre. Avant de rentrer contre l'autre ministre là, mais ça fait un brief qui nous cause. Mais c'est ça, the best of British. L'administration britannique. Et nous hérite un peu de cela, à Maurice. Non, non, Oui. mais nous parlons même, ça. Ouais. Nous parlons même, l'îlot modèle, parlement britannique. Pareil. Allez, Sabine Bachan, nous causons un petit peu personnel maintenant. Ou même parmi les derniers ceux qui finissent nommés par la reine Knighthood, qui finissent octroyés par la reine, ou avec ça, Harry Lunfou. Raconte-nous un peu comment un Mauricien, le Mauricien vient ça. Ou parmi les derniers Mauriciens, parce qu'après, nous vîmes République. Écoutez, alors, ce n'est pas un honneur que Watan. Nous, dans toute ma carrière, je fais agir très professionnellement. Et je connais aussi que M. Youfou, c'est Henri Youfou, lui aussi dans le domaine de logement, de housing, tout ça. Il a fait beaucoup pour le pays. Hein? C'est ça, Aniro Jagnat qui nomme ça. C'est Aniro Jagnat, c'était le Premier ministre, avec qui je suis conseiller principal. Je fait presque plus de 13 ans avec lui. Je vais sporter avec lui. Mais ici, nous fait le pape venir, nous faire francophonie, sommet de la francophonie. Et alors, peut-être c'est tout personnel, nous avons un quota, ça. Chaque pays a un quota, combien de Knighthood, si on a Knighthood, on a un PNA, combien CMG, combien MB, il y a un quota. Chaque année, on a pour, on a New Year Honors, après on a Birthday Honors, 2 fois par an on gagne. Alors, on a un quota pour décembre, New Year Honors. Le nord, on a des Knighthood. C'est offert. Après, tu as un CMG, après les autres dedans. Mais moi, je peux travailler comme chef de la fonction publique. J'ai dit, ben, nous donne pour les autres, nous finissons faire, reste pour des Knighthood. Là, il y a un là, donne simple. Il mettait pour Saint-Henri Youfou, qui parle de servir à Samin Gado, gouverneur, fédéral, après ça, parle de là. Là, il y a un autre, il ne faut pas nous perdre ça. Un autre là, il y a ça la même. Parce que moi qui viens envoyer ça là-bas comme service civil, c'est la même. Mais s'il y a un délai, il ne faut pas oublier le délai. Là. Si nous perdons, viens envoyer ça pour une campagne, c'est ça pour publier. Il n'y a rien à prouver. Il remplit sur la main, il remplit lui-même personnellement. C'est un Hérodin? Oui, lui-même. Il fait remplir, pas moi. Il remplit après il signe. Là, il donne-moi au cowboy ça. Là, il met mon nom. Ben, c'était une grande surprise, je me remercie beaucoup, mon diabète, ça nous vraiment mérité. Je nous mérite plus que ça. Surtout, tu viens de nous ça bien avant. En 89, tu viens CMG, c'est-à-dire deuxième plus haute distinction britannique. C'est comme ça, vous faites guerre salonneuse là, il passe toute la procédure, il y a le coup de gouverneur général, il peut bien sa commission, à côté de la reine, faire recherche, tout ça. Là, il a approuvé, là, c'est en décembre 91. Et Léla, raconte-nous comment c'est l'émotion que vous gagnez quand vous allez côté la reine vient avec ce l'épée, il donne nous sa Knighthood là. Alors, on fait une précision, c'est en principe, c'est qu'à pour Knighthood, ou Blizzard au palais Buckingham pour être Knighthood pour la reine. Il y a d'autres décorations qui quand fait demande pour la reine, mais essentiellement pour Knighthood. Donc, nous faisons le voyage. À l'époque, tout frais payé par le gouvernement. Nous allons là-bas. On va faire un briefing avant. Qui les mettre chapeau, mettre gilet gris. Très british, ça, hein? Très british. Très british, tout le monde. Là où on va gagner comme palace, le check ou l'auto, je fais rentrer plusieurs checks. Là où on rentre dans la salle, on dit, ah, comment ça va se passer? Vous allez marcher dans un tapis rouge, ou à côté d'un tabouret là-bas. Quand on rentre au tabouret là, vous faites signe, après vous allez genoux. Et vous allez genoux, la reine pour debout, il peut mettre coup de l'épée au découp des épaules, il peut faire où les rise, les gens faire où les Knighthood. C'est exactement ça qui est passé.
Quand il y a eu un marche de ça bonne campagne, ça marche de tapis rouge là. L'émotion, et puis un craintif qui vous fait un tirer, comment dire, tout ça, non, aller doucement, on va aller, baptiser, vous dire pas où glisser, et un tape pour les pères, l'autre, vous dire rise. C'est un moment extraordinaire ça, pour personnellement. Et quand il dit où rise, après il échange quelques mots. Rise, il fait tout. Après il échange quelques mots. Après ça, il dit du code Maurice, bien. Il dit, ah oui, Maurice, ceci, quelques mots, hein, il dit ça, non, très gentil, all the best to your country. All the best to you. Et pour cet épisode, il manque où? Bien sûr, parce que nous accepter, il n'est pas donné à tout le monde ça, d'avoir cette chance, d'avoir ce bonheur, d'aller à Buckingham Palace, de s'adonner devant la reine, d'avoir le coup de paix et d'être fait chevalier, d'être anobli par la reine elle-même. Mais c'est unique ça. Mais alors, je mets tout ça, je dois remercier naturellement le feu Sanou Jagnat avec qui je travaillais, on a travaillé beaucoup ensemble. Et le gouvernement, naturellement, et aussi le gouvernement britannique. Moi, j'ai étudié à l'université de Durham, qui est la 4e plus vieille université, comme un boucher du conflit Angleterre. Mais donc, pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. C'était en quelle année, ça? C'était en 92. Juste avant qu'il ne vienne république. La dernière année. Yes, oui, les deux derniers sœurs qui finissent nommés par la reine. Il n'y a plus ça. Quand on est en république, non. Il faut que la reine soit la reine de votre pays. Et beaucoup de cérémonial, beaucoup de... Beaucoup. Avec très british, tu allais nous dire, comment ça vient de expliquer comment avant de ça. Ça c'est un répétant? Oui, mais nous pas... Enfin, ça, c'est bien venu, c'est bien ça grain quand nous finissons 92, nous finissons une république, automatiquement, ils sont changés. On a une propre décoration maintenant. Dans sa propre décoration là aussi, il est assez honorable. Hein. Et aussi, on nommé par. Moi, 3 fois, moi, nommé. OSK, CSK, DOSK. Le travail qu'il nous fait. Dans le social. Oui, très actif. Social, très actif, très actif. Alors, bon, nous passons à grain. Parfois, en 92, même moi, tu gagnes, étant une fake, ça. Faut bien. Là, moi, tu peux penser, mais. Si en 91, moi, tu vous viens ça. Donc, me propose un autre reportage. C'est un jeune Mauricien qui, dans le social, pareil comme à vous, oui. Il s'appelle Yacine Edou. C'est un jeune qui vit avec un handicap. Les filles ont l'occasion d'être décorées par la reine. La reine a donné une médaille pour ce travail social. Les filles ont l'occasion à Buckingham Palace. Dans le jeune. Dans 70 ans de règne, la reine Elisabeth II installe un million d'immunes dans le monde. Parmi eux tous, il y a un garçon rempli avec détermination malgré ce handicap. C'est un souvenir mémorable qui pourrait se graver dans les cœurs Mohamed Yacine Idou toute longue sur la vie. Sa garçon 34 ans là, un habitant le Terre Rouge, vit avec un handicap spina bifida depuis sa naissance. C'est une malformation colonne vertébrale. Yacine, arrivé déplacé, zis avec l'aide de sa chaise roulante. En 2015, Yacine fait le nez à l'île Maurice quand la reine Elisabeth II fin remettre Queen's Young Leaders Award à Palais Buckingham. Ce sourire, gentillesse et grâce, il laisse un moment rempli avec émotion dans la vie Yacine. La reine Elisabeth II marque une place bien spéciale dans laquelle tout le monde. Les personnes sont indifférents malgré cette situation de handicap. Queen's Young Leaders Award, c'est un programme qui récompense les jeunes talents qui travaillent avec beaucoup de détermination pour améliorer les conditions de la vie des gens de notre pays. Yacine peut raconter-nous qu'il remporte sa prix là. Grâce à une campagne de sensibilisation qu'il fait d'un groupe Young Voices, que Zotin de Yacine Lasson vient la voix des handicapés qui sont la voix. Ensemble, Zotin travaille beaucoup pour promouvoir le droit des gens qui vivent avec une situation de handicap. Leonard Cheshire Disability en Angleterre, qui est le patron de Leonard Cheshire Home à travers le monde. Et c'est Leonard Cheshire Disability au fait qui crée le groupe de Young Voices et qui a plusieurs représentants à travers le monde. C'est là je propose mon nom
pour me remporter le prix de Queen Young Leaders Award. C'est un award qui me fait gagner en reconnaissance devant plusieurs travaux qui me fait en campagne de sensibilisation. Yacine a aussi attribué sa succès-là à cause d'histoires sur la vie. Coteline fait face à beaucoup d'obstacles et qu'il n'a pas réussi à l'école primaire. Je ne suis pas capable de faire l'école primaire. On reste à la maison, mais heureusement qu'après qu'il me tire à la maison, je suis parti comme si une personne n'a rien à faire. C'est un moment bien bouleversant dans la vie de Yacine, mais il n'a pas abandonné. Avec ses propres efforts, Yacine finit par apprendre par lui-même la case et par la suite, il a la chance de rejoindre une école spécialisée. Après, il réussit à compléter l'étude tertiaire. Pareil comme un oiseau, il lève ventre vide et qu'il retourne sur la case ventre rempli grâce à l'effort qu'il fait pour au-dessus du pain. Pareil, Yacine a prouvé qu'il se handicap pas empêché pour réaliser son rêve grâce à sa détermination et tout bon travail qu'il fait. Yacine Panzis fait l'honneur à l'île Maurice Collinger a pris là à Palais Buckingham, mais il aussi fait l'honneur à ses parents et qu'il est une inspiration pour beaucoup de monde qui peut combattre les obstacles dans cette situation de handicap. Donc, la reine Elisabeth II, très souvent, nous trouvons, elle récompense Bandimoun qui dans le social, qui peut faire un travail pour la société, en Grande-Bretagne et dans le monde en général. Bien longtemps, quand son papa, maman, étaient à Sud-Afrique, ils étaient accompagnés, ils étaient pour 21 ans pour ce voyage-là. Et ils ont fait une déclaration à Vinas, ils disent qu'il ne pas connaît, c'est pas son règne, parce qu'il connaît il était héritier. Il connaît les pauvres la reine. Parce que c'est abdiqué. Oui, c'est abdiqué. Alors, il dit, il fait une déclaration extraordinaire. Il dit, il pour travaille pour la population impériale. Ça veut dire, toute une colonie qui tient là, toute une population qui pour travailler. Voilà, dans sa foulée-là, il travaille. La cause ça, aujourd'hui, il est populaire. Pas la cause il est belle, il est ça, il est bien familier avec tout le monde. Mais à Maurice, la jeune génération, tu allais là, je peux aussi, vous connaissez le côté glamour de la monarchie britannique, je trouve dans la presse People. Je pas trop connais un peu les fonctions générales de la reine. Comment? Ouais, ça. Allez. Les Azoji Banzen. L'état nous utilisons 50, 60 ans de cela. Moi, encore jeune, hein? Enfin, on était zen, mais là, avancé, mais pas fait rien. Nous, tu peux lire l'histoire de l'Angleterre quand nous étions étudiants. Tu peux lire l'histoire de l'Angleterre, c'était pas lire l'histoire de l'Angleterre. Ça veut dire nous, zen, une cut un petit peu, coupé de ça. Non? Mais c'est très attaché avec le football britannique. Oui, la cause football, c'est comment dire, ou minus football dans la football dans la jeunesse. Mais si pas la football, l'Angleterre, oublié. Seulement une affaire qui nous langue medium of studies, English language. Mais ça, pas qu'à où reste. Ça vient de la jeune génération et la monarchie? Mais c'est bien ce que camarade Pierre me dit, que on lit l'histoire. Même si obligé à l'époque de faire géographie, histoire, tu fais 8-9 sujets. Oui, oui. C'est la période normale, période, Tudor, période, tout ça. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais les générations qu'on a pour autres, c'est. Bon, moi je suis posé, hein. Par exemple, le football, c'est une attraction, un sport, le compte de joueur préféré. Pour eux autres, la monarchie, je regarde ça, la télévision, je regarde. Tu apprends beaucoup, quelque chose en même temps, c'est un petit peu indifférent si vous voulez, parce que pas compte vraiment qu'est-ce que ça représente. C'est quoi ça, la reine? Qu'est-ce que c'est le Commonwealth? Il y a beaucoup encore, pas encore même connaît pas que ça veut dire. Commonwealth, c'est quoi ça? Hein? C'est la reine, toujours, les chefs du Commonwealth. La reine, hein? Head of the Commonwealth. J'ai une génération qui connaît, c'est-à-dire qui, l'histoire, par exemple, longtemps, nous apprenons aussi l'histoire de France. L'histoire de l'Angleterre, tout ça, la vie, l'histoire de France. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas le curriculum vitae. C'est-à-dire, pour eux autres, c'est, en ce qui concerne l'Angleterre,
Même pas l'Écosse, hein, même pas l'Irlande. Pour eux autres, c'est English Premier League. Ça, vous connaissez, autres. Après ça, les restes. Mais Mais regardez une je chose, peux redécouvrir cela avec le décès de la reine Elisabeth II pendant ces 10 derniers jours, beaucoup dans l'actualité. Je suis tout à fait convaincu qu'avec ça élan international, dans le pays national comme international, de sympathie, de tristesse pour le départ de la reine, hein, tout parti, tout pays, tout système confondu, qui ça fait une bizarre, donc déjà qu'on le Premier Ligue, déjà qu'on dans différents endroits, Liverpool était, contre Londres était, contre toi était. Moi, je pense que ça peut susciter, moi, j'espère que ça peut susciter un engouement, un intérêt pour retourner dans dans un peu plus loin. Pour Moi retourner aussi, ça, moi aussi, je suis convaincu. Moi, je suis un professeur qui a lu QRP, pour que je ça comme un ancien enseignant. C'est un engouement, ça, hein. Alors, qui, par exemple, comment qui est le mettre là-dedans, qui l'esprit le mettre là-dedans, on ne peut pas dire, c'est difficile pour dire, hein. Comment je le mettre dans le football, pas pourquoi. C'est un engouement pour le football britannique, on ne peut pas quoi vous parler pour un engouement pour. Mais certains d'entre eux, les jeunes qui dans un collège, qui n'ont accès à l'histoire de Grande-Bretagne, etc., dans certains collèges, je peux cueillir pour aller de l'avant et connaître un peu plus. Soit à l'école, ou bien au collège, ou bien pour eux-mêmes. Comment tu peux cause le collège royal de Kirby, mais dans le collège Queen Elizabeth College. Oui. Donc, c'est un jeune qui tout le temps brillait au niveau académique. Le Queen Elizabeth College, vous rappelle comment, le nom. D'ailleurs, il peut fêter 70 ans d'existence, le Queen Elizabeth College. Oui, oui. Ensemble avec ça, la reine sur 70 ans. Ouais. Mais aussi longtemps qu'il pouvait ça nom-là, Elisabeth. Nous pas pour y aller. C'était Maurice Queen, une ville de république. The name will remain. Non-là pour rester pour les royales. Royal, c'est en anglais qu'on va dire ça. Hein? Et ça ban collège-là, il fait l'histoire. Ne pas oublier. Aussi longtemps qu'il pouvait ça ban petite fille qui dans le collège Elisabeth. Mais quoi de pas? Si Jimmy il pour gagner l'occasion pour aller promener, disons lui dans le service civil, il peut gagner facilité pour aller. Il peut aller en Angleterre. Ça, d'ailleurs, nous avons beaucoup de familles en Angleterre, mauriciens, parce qu'il est ici nos métropoles. Et où tu peux raconter un peu que le Queen Elizabeth College, longtemps, c'était le lieu que tu peux faire les banquets d'État. Tout à fait. Bon, il y a ça qui, bon, quand on pense que le joueur qui est pire, puis qu'on a pour lui, ou qu'on Elisabeth, nous ne devons pas oublier qu'il y a une première rectrice, c'était Mme Flashman, qui était britannique. Nous ne pouvons pas oublier que pour le collège royal qui est pire, c'est Boulen, qui est recteur là-dedans. Hein? Alors, donc, quand on parle de Queen Elizabeth College, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de salle à l'Alvagdi Hall, il y a banquet. Quand on faire banquet, banque de l'indépendance, tout ça, quand on banquet, le chef d'État venu, c'était fait au Queen Elizabeth College. Moi, je aide pour organiser le banquet d'abord, peut-être la salle entière, dans la classe. On dit, banc, la table. C'était avant que les royales de Kiapip fondé. Si que les royales étaient pour lui. Donc là, 1912, 13, 14, Kiapip là. Mais avant ça, pour lui. Oui, pour lui. La school. Alors, quand un gouverneur Maurice tient là pour déclarer quelque chose, ça fait intéressant. D'ici peut aller, moi, lire dans l'histoire, on peut oublier non gouverneur là, il a fait déclaration là-bas. Comment ça peut dire? La school. Oui. Alors, pas oublier ça. Et après, il faut pas oublier une affaire. Nous sommes dans English Scholarship. Des côtés classiques, des côtés. Oui. À l'époque, English Scholarship, vraiment pour nous. Et mais tu peux appeler la bourse d'Angleterre. La bourse d'Angleterre. J'étais là. Tout ça, c'est. A contribué à l'autre pour l'indépendance mauricienne. Nous pour continuer la discussion, là, nous proposons l'autre reportage. Nos collègues Marine Anwar, Finalswen, les jeunes du Queen Elizabeth College, QC. C'est avec fierté que ces jeunes portent le nom de sa collège. Là, ils portent l'uniforme du collège, à Rosehill. Portant le nom de la reine Elisabeth II, le Queen Elizabeth College est l'un des plus prestigieux collèges de l'île Maurice. Le collège est particulièrement reconnu pour ses performances exceptionnelles, tant au niveau académique que non académique. L'école a été construite en 1951 et, en 1952, après l'ascension de la reine au trône,
Le nom de l'école a été changé au Queen Elizabeth College avec l'accord de Sa Majesté elle-même. Cette année, l'école célèbre ses 70 ans d'existence, similairement à la reine qui a célébré en 2022 ses 70 ans de règne. Je pense que je peux parler pour tous les élèves pour dire que la mort de la reine nous a réellement bien attristés. Non seulement parce que c'est la mort d'une monarque, mais surtout parce qu'elle représentait beaucoup plus que ça. C'était une mère, une grand-mère, une reine bien évidemment, et l'école porte son nom, du coup elle représente beaucoup pour nous. Nous célébrons aussi en même temps les 70 ans de l'école simultanément. Du coup pour nous c'était une année très mouvementée, nous avons beaucoup pensé à elle, c'était très chagrinant d'entendre la nouvelle. Mais la reine, pour nous, c'est aussi un symbole de persévérance, de détermination, de force. Pour nous, elle représente beaucoup de choses, pas seulement la monarchie. Et c'est vraiment une tristesse qu'elle soit plus là aujourd'hui. Dès que les élèves arrivent au collège, elles savent déjà que le fruit du dur labeur, c'est la récompense. Il faut travailler. Pas seulement nos élèves travaillent très dur, mais on a nos profs, les co-enseignants même, qui est très très dévoué et assidu. Que ce soit les garçons et les filles, on inculque les valeurs pour qu'ils deviennent des citoyens responsables. Par responsable, je veux dire qu'il faut qu'ils adhèrent, ils sont sensibilisés aux 17 objectifs des Nations Unies. D'être intègre, c'est le socle de toute société. Parce que vous savez, on est en train de vivre dans un monde qui évolue très très vite. Et avec ça, ils ont le sens de discipline et comment vivre, comment survivre dans un monde qui change à n'importe quel moment. Moi, je suis des années 80, hein. Donc à l'époque, on nous a inculqué beaucoup de valeurs qui sont semblables aux qualités de la reine. C'est-à-dire, ça a toujours été par rapport, c'est pour avoir beaucoup de grâce, la dignité, la dévotion, le dévouement, le courage, la persévérance. L'école a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les circonstances ont été que j'ai dû revenir à l'école. Au départ, c'était pour quelques heures. Ensuite, au fil des années, aujourd'hui, ça prend pas mal de mon temps. Mais j'y retrouve beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Donc, mesdames, messieurs, en ce jour de deuil national, vous pouvez suivre une émission en hommage à la reine Elisabeth II. Et là, nous entamons les dernières parties de l'émission. Donc, Sabinot Bacha, nous trouvons dans ce reportage un intervenant peut dire la reine Elisabeth II, il y a une reine, mais il y a aussi une mère, il y a aussi une grand-mère, il y a aussi une épouse. Mais tout à fait, vous savez, parce que quand moi, je pense ça, quand nous regardons la reine, il ne faut pas oublier, il y a une maman, il y a une grand-mère, et aussi il y a une épouse. Il y a la mère, il y a une épouse, et vraiment avec distinction. Quelle distinction? L'exemple, ça. Comment il traite ce bonhomme, son mari, Prince Philippe? Comment il traite avec cette décorum, avec cette simplicité, avec l'amour, hein? Pourtant, rien, c'est un exemple à suivre. C'est une femme extraordinaire, une épouse extraordinaire, une mère extraordinaire, naturellement. Dans toutes les familles, il y a tous les petits machins trucs qui arrivent, qui ne font pas plaisir à la maman. Mais tout ça, c'est la famille. Dirty linen is washed within. Mais la monarchie, c'est observé par la presse surtout. Ben, il y a des presses spécialisées pour ça. Oui. Il y a des reporters fait spécialisés qui suivent ça. Il y en a des historiens spécialistes. Voilà. Voilà, justement, il est spécial. L'histoire. Il n'est pas comment dire comment une fille décédée là pour aller écrire. Non, c'est une fille continue à écrire ça. Moi, tu trouves ça de faire apprécier ce reportage avec les jeunes du Queen Elizabeth College? Et pour Manzane là, premier collège là porte son nom. Et vous trouvez en chair et en os devant eux. Vous connaissez qui était ça? Comment dire, un rêve qui pas dormir, rêver ça. Un rêve qui pas dormir, rêver. Oui. Quand vous rêvez, éveillez. Quand vous pas dormir, vous pouvez réveiller. Ça rêve-là, quand il est réalisé,
Parce que l'autre là, quand vous lisiez, vous voyez, rêve là fini. Mais tandis que si vous pouvez vivre, vous pouvez rêver, et ça, une réaliser. Very Mais, big. mais avec le décès de la reine Elisabeth II, est-ce qu'il y a un changement, un bouleversement dans la vie publique en Angleterre? On connaît peut-être une pièce de monnaie, l'hymne national déjà, change, un Non, changement. non, pas, moi, je veux dire, là, moi, je pense toujours, moi, comme je suis, mon étudiant en Angleterre, nous fait l'histoire en Angleterre, tout ça. Moi, je disais tout à l'heure, là, nous pensons en termes de continuité. Remarque bien comment un de ces dernières actions, c'était nomme Liz Truss comme Premier ministre. Quelques jours avant ce décès. Quelques jours avant, hein. Il n'y a pas, c'est... Pardon. Même comment Liz Truss est venue choisir pour leader conservateur, tout se passe, il n'y a pas de chamboulement, non, non, pas du tout. Les Anglais ne sont pas trop contents de ça chamboulement. Il y a la continuité. Ouais, la continuité qui fait la confiance, qui build up confidence. Hein? Vous connaissez comment ça peut arriver concernant la royauté, hein? Vous connaissez ça peut arriver pour un changement brusque, pour aller cool, calme, et pour aller, c'est pas comme dire Sa Majesté de roi Charles III, et pour aller dans la lignée, hein? Sûrement pas même ce personal touch, mais dans la continuité, voilà. C'est ça le royaume britannique. Ça, quand ça a une prête serment, les rois là. Oui. Mais, dis-moi, il y a un grand doute qu'il est pour venir, il est pour suivre le pas de sa maman. Mais ce premier speech qu'il a fait dans le journal, nous lire dans le reportage, dans la télévision, dans ça, c'est une contente, c'est une fait une bonne remarque. Tout à l'heure, nous continuons la discussion sur le prince Charles. Mais j'ai envie juste révéler le Mauricien qui très content collectionne les thèmes à l'effigie de la reine. Il y a un petit souvenir à l'effigie de la reine. Ou tu peux causer ça tout à l'heure. Mais nous, quand la reine est couronnée, nous gagnons un petit ruban comme ça, nous avons une médaille. Bien longtemps, nous gardé, mais après les temps, on est dans qui coin, bizarre encore quelque part. Mais il y a un Mauricien qui toujours garde une photo de la reine chez eux. Ça, m'a pensé au rappel bien. Ah, il y en a beaucoup Jusqu'à Mauriciens. présent, hein? Beaucoup Mauriciens, Même... vous allez voir, dans tout le coin de l'île, qui est dans une photo de la reine, la famille royale. C'est ça. Oui, oui. Comme vous faites dire la reine, c'était vraiment la reine de Maurice, même. Elle était considérée comme la reine de Maurice. Beaucoup, ça. C'est l'imagination hein, du peuple. Hein, c'est-à-dire la reine représente quelque chose. Moi, j'ai dit dans une interview moi, récemment, pour moi, c'est la reine Elisabeth, Sa Majesté la reine Elisabeth II. C'est une personne extraordinaire. Pour moi, c'est une personne comme si qui vient du ciel. Un extraterrestre. C'est pas cette normalcy, cette longévité, cette gentillesse, ce sourire. Un sourire qui est contagieux dans le bon sens du mot. Hein. Tout le temps, il y a un sourire. Vous êtes la reine stressée, jamais. Et même de ce jeune âge, quand il est près de serment, jusqu'à ce jour, quand nous trouvons sa sourire là, et il est toujours très souriante, et il dégage une autre aura. Comment dire, il attire à Dimon. Il n'est pas comme dire, mais tout loin. Ou comment dire, by yourself, ou même pour comment dire, attirer. Nous la reine, ça. Il n'est pas un sourire qui repousse en contraire. Oui, il est attiré comme un léman. Hein? Et si vous allez devant lui, avec une mauvaise intention, une façon de parler, ou finit fond en place, on va dire, là, on va dire, un petit bout de la neige, comment il gagne soleil, il fond. Propose un autre reportage, une autre rencontre. Nos collègues Harish Foublal, final un monsieur, je pense que vous connaissez, Ustad Raja, Gurudat Chatou. C'est un grand collectionneur, il y a un musée chez lui à Rosebel. Et lui aussi, il y en a beaucoup de collections qu'il fait garder de la reine. Il communique avec Buckingham Palace Fan Club. Nos collègues Harish Foublal, final à Rosebel. God save our gracious Queen, long live and noble Queen. God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. Bonjour Monsieur Gurudat Chatou, aussi connu comme Ustad Raja. Nous ici
dans le musée de la petite collection à Rosebell qui décès la reine Elisabeth II inspire. Quand je restais à Rosebell, il y a un missionnaire qui s'appelle Miss Groom, lui-même qui est fondateur British Red Cross Society. Alors, depuis petit, moi, le côté, et toujours les types de causes affaires famille royale, la reine, et souvent quand il y a dans ma fonction HMS, ils amènent moi ensemble. Donc, ça qui me pousse moi vers comment dire, une fan de la reine. Longtemps, pas en mail. Donc, nous nous avons envoyé une lettre. Souvent, nous avons envoyé une lettre dans Buckingham Palace. Et chaque fois, nous gagnons une réponse. Mais ça, comment dire, plus inspire moi pour continuer dans sa fans club-là. Parce que moi, j'ai une reconnaissance que la reine, il fait beaucoup de développement pour l'île Maurice. Donc, on continue à faire sa fans club-là, dans Coronation, ou bien sur l'anniversaire, dans l'anniversaire sur Montréal. Donc, nous avons lu une lettre souvent. Et nous gagnons beaucoup de giveaways depuis Buckingham Palace. Et surtout, comme un Mauricien, nous sommes dans British Commonwealth longtemps. Et comme moi, l'Angleterre, moi, je n'ai pas besoin d'un visa. Parce que moi, je suis un membre de British Red Cross Society. Alors, comme moi là-bas, on a recevoir moi bien là-bas. Et comment nous dire recevoir royalement. Quand nous allons dans un banquet, dans Prince Albert Hall, nous allons dans un programme que tous les fans sont invités. Nous sommes la reine. Nous avons tous les souvenirs qui sont impressionnants. Ou un collectionneur. Est-ce qu'il pense pour étoffer aux collections davantage sous le règne de Charles III? Je commence par la reine Victoria. Ça nous dit la reine pour tout. Et là, nous faisons Philippe, Duke of Edinburgh, nous faisons comme ça, nous continuons, nous collectionnons nous les mêmes. Ça arrive le tour de Elisabeth II. Il est venu là en 1972. Quand il est venu là en 1972, il y a une parade, comme dans HMS, côté Nastelin, collège Maurice Curé. Là-bas, nous avons une grande parade qui fait en 1972 et moi, j'ai une British Red Cross Society, je me rappelle mon uniforme, tu nous y mettais. Maintenant, nous pouvons continuer à suivre la famille royale comme les grands garçons. C'est Lily qui régner, maintenant Lily vous prend ça et nous pouvons continuer à suivre toute mon activité qu'il fait. Là, moi, j'ai envoyé une lettre de sympathie pour Charles III, pour faire nous donner une lettre de sympathie de la part de Ban Fans Club et de la part de l'île Maurice, de la part du musée de la petite collection British Mauritius. Vous êtes surtout merci beaucoup pour toute bonne précision et toute contribution dans le cadre décès de la reine Elisabeth II. Merci. Donc, on arrive presque à la fin de l'émission. Après la reine Elisabeth II, brièvement, le roi Charles, nous trouvons la fonction fait l'homme, le roi Charles III. Nous trouvons ce discours beaucoup les fins changer, comment dire, un discours de chef d'État. Vous connaissez quand un monde a une responsabilité. Responsabilité là, fait les sans. Je crois bien qu'il bien connaît, il bien au courant, et il peut dire maman, comment il peut travailler, il poursuivre ce pas. Et qui nous attend du roi Charles Sabinod? Est-ce qu'il y aura du changement pour la Grande-Bretagne et pour le monde, pour nous à Maurice? Non, pas un changement, pas un changement. C'est tout à fait normal. Nous faisons un cloning dans les sens, l'hérédité. C'est tout à fait normal qu'il, lui, tout en représente sa continuité, qui représente la souveraineté, la continuité dans l'action en ce qui concerne la loyauté. À l'intérieur de la Grande-Bretagne, il y a problème d'Écosse, il y a problème d'Irlande, tout ça. Tout ça, il peut amener sur tout ce personnel. Et nous trouver la fonction fait l'homme, nous trouver beaucoup oui. De grandeur dans ce ban. Moi, je pensais, là, tout le monde dit, bon, Diana, tout le monde pensait, you rise, comment on fait, rise to the occasion. D'ailleurs, je fais un rappel. Shakespeare, tu fais bien ressortir dans ce texte, en 4 part 1. Quand il montait, tout le monde disait ça, pas pour finir rien, ça tout le monde la même. Rise to the occasion, it was best king. Rise to the occasion, je pense que nous arrivons. Il est capable de résumer un peu tout ce qui nous peut causer aujourd'hui. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Brièvement, un mot de la fin. Beaucoup de tristesse. Pour moi, le mot de la fin, étant Queen Victoria, tu peux dire du monde bien cher avec lui. Et si tu demandes un poète, mon co Tennyson, je ne suis pas trompé, écrire quelque chose in memoriam pour lui. In memoriam pour consoler la reine, le poète dit, it is better to have loved and lost
than never to have loved at all. Voilà le dernier mot. Better to have love and lost. Than never to have loved at all. Ça tiendra bien, Tom. Moi, me dire, le passé, nous ne finissons vivre, nous ne guettons bien, nous ne vivons. Nous pouvons dire le présent, nous pouvons vivre, mais l'avenir n'est pas transparent, il est opaque, nous ne pas trouver. Mais parfois, ce que nous ne pas trouver aussi, il vient bon. Nous entendons, nous espérons qu'il soit pour suivre les pas de sa maman. Donc, messieurs, merci pour votre présence sur ce plateau. Merci vous-même. Merci pour ce partage. Avinash. Merci. Je pensais qu'en ce jour de deuil national, c'était important qu'il nous partage les liens qu'il nous, à Maurice, nous avons avec la Grande-Bretagne et puis les souvenirs qu'il nous avons avec la reine Elisabeth II. Tout à fait. Donc, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, merci encore aux invités, mesdames, messieurs. À bientôt.